L'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, reçu en audience, exprime au chef du gouvernement, commis Selom Klassou, sa gratitude. Et pour cause, plusieurs demandes formulées au Premier ministre le 14 juin 2019 ont très tôt trouvé de solutions, ce qui force l'admiration de l'ONAT. Nous lui avons demandé d'abord d'avoir un terrain pour construire notre siège, pour avoir une visibilité. C'est acquis et que dans les jours à venir, ça va se concrétiser. Mais notre ministre tutelle nous avait déjà rassuré. Et le Premier ministre vient de le faire. Nous avions demandé aussi pour les confrères une assurance maladie, de nous adhérer à l'INAM. Donc, sur instruction du Premier ministre, les actions ont été faites. Et grâce à l'intervention aussi de la directrice de l'INAM, ces choses faites aujourd'hui. Donc, les architectes sont inscrits avec leurs collaborateurs à l'INAM. Et nous sommes très heureux d'avoir abouti à cela. L'Ordre des architectes du Togo, qui regroupe architectes et urbanistes ou des techniciens spécialisés dans l'art de la conception des bâtiments et villes, se trouve concentré dans la capitale. Pour le Premier ministre, pourquoi avec la décentralisation, ce métier ne pouvait-il pas aller vers les besoins des populations à l'intérieur du pays? La difficulté est liée à la commande publique. L'ensemble de la commande publique, qui est la plus importante dans le métier de l'architecte, est concentrée à Lomé. Et le fait que la concentration de cette commande publique pendant des années s'est faite à Lomé a fait que l'ensemble des architectes s'est retrouvé plus concentré à Lomé. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, avec les communes, avec une partie donc de la délégation des pouvoirs aux communes, il est clair qu'une partie de la commande publique va être déférée aux communes et les architectes iront vers cette commande publique. Il y a également que la décentralisation va promouvoir chez la population l'utilisation des architectes pour l'obtention des permis de construire. Et en ce moment, les architectes vont intervenir. Il est question de dire où se trouve l'utilité de l'architecte, c'est là où il se trouve et c'est là où il s'installe. Et aujourd'hui, nous le savons, à la faveur de la décentralisation, tout est ouvert. Nous avons de non potentialités de développement et les architectes accompagneront ce développement, étant bénéficiaires et étant acteurs principaux aussi de ce développement. Incontournable dans le développement, le métier d'architecture tel qu'il se pratique au Togo a été apprécié à sa juste valeur par le Premier ministre. Reconnaissant leur engagement dans la réalisation du Plan national de développement PND 2018-2022, le chef du gouvernement a rassuré les membres de l'ONAT de la disponibilité du gouvernement à les écouter et à répondre à leurs sollicitations. Je note quand même qu'il y a de la satisfaction de la part de l'Ordre national des architectes du Togo. Ce qui se fait, vous l'avez noté positivement, et il y a lieu de renforcer ça. Et le gouvernement est dans cette dynamique. Le mérite va d'abord au chef de l'État qui a donné les orientations, lesquelles orientations permettent au gouvernement de travailler pour donner plus de satisfaction à nos populations. Pour ce qui est de la transposition des directives de l'UEMOA, c'est une préoccupation vraiment importante et ça va aider aussi dans la notation du Togo, d'une manière générale, dans la transposition des directives de l'UEMOA. Et le Togo est en très bonne position au niveau communautaire. Donc, la transposition de ces textes sur l'architecture, conformément aux orientations de l'UEMOA, c'est quelque chose que le gouvernement va examiner très très rapidement pour que vous puissiez aussi tirer les avantages liés, à savoir un architecte togolais qui peut aller s'installer dans un pays tiers et bénéficier des mêmes avantages et mêmes droits que les nationaux, et c'est vice-versa. Pour l'assurance maladie, je crois que c'est chose faite aujourd'hui et ceci témoigne également de la préoccupation du président de la République qui, le mandat passé, l'a placé sous le sceau du social. Le plan national du développement, le PND, dans son axe 3, c'est un axe qui met l'accent sur l'inclusion économique et sociale. Cette inclusion, votre adhésion aujourd'hui à l'INAM fait partie des préoccupations qui est que toutes les catégories sociales puissent bénéficier d'une couverture assurantielle.
N'oubliez pas vos enfants, nos enfants, dans le cadre de School Assure. Il vous appartient aussi d'appuyer le gouvernement dans ces initiatives pour que tous les programmes déclinés dans ce plan national de développement puissent trouver écho favorable et donner satisfaction à nos compatriotes. Nous saluons tout ce que vous faites et vous encourageons à en faire davantage, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. N'hésitez pas à respecter les gestes barrières, continuer à assister nos compatriotes qui aiment construire. Vous le savez mieux que moi. Le Togolais aime construire. Et aujourd'hui, il faut que tous les Togolais puissent bénéficier de votre savoir-faire. L'ONAT, une organisation spécialisée dans le secteur bâtiment et construction des villes, est née au Togo il y a déjà plus de 30 ans. Face au Premier ministre, ces praticiens de bâtiment ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et au gouvernement et ont profité encore pour présenter d'autres préoccupations relatives à la bonne marche de leur métier.